J'ai entrepris cette année de vous parler des 100 titres incontournables, les 100 meilleurs comics de l'histoire, des 100 comics à faire figurer dans sa collection, des 100 comics à avoir lus pour briller en société et pendant les dîners en ville. Des comics de tous horizons, des comics de super-héros mais pas que, des comics qu'il faut avoir lus et des comics qui vont vous procurer des heures de lecture et de plaisir. Aujourd'hui, je vais vous parler, puisque nous sommes un peu sur une thématique de Mark Millar, de Wanted, la série de Mark Millar et J.J. Jones, une des premières séries indépendantes de Mark Millar. Vous le savez, il n'avait pas encore quitté Marvel, il n'avait pas encore pris totalement le chemin de l'indépendance, il avait déjà lancé Kick-Ass, il avait lancé plusieurs séries indépendantes comme celle qui s'appelle Chosen, qui s'appelle American Jesus maintenant, et qui va faire l'objet d'une série Netflix, il avait déjà fait appel à des grands noms, puisque après John Romita Jr., il a fait appel à J.J. Jones. En termes d'édition, avant de parler de l'histoire, j'ai dans les mains la version publiée par Delcourt en français. Cette version, je l'ai depuis des années, elle est de qualité et elle est vraiment assez exceptionnelle. Maintenant, cette série est publiée par Panini Comics, puisque Panini Comics réédite l'ensemble du catalogue Mark Millar, et donc du coup, ça a changé d'éditeur. Mais qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Moi j'aime beaucoup cette collection, donc je ne l'ai pas changée. Je n'y vois pas d'intérêt. Si vous avez cette collection, a priori vous n'avez pas d'intérêt à aller vers l'autre. Et si vous ne l'avez pas encore, je vous invite à découvrir Wanted, mais nous allons en parler. Wanted, vous connaissez peut-être ce nom, puisque ça a fait l'objet il y a quelques années d'un film avec Angelina Jolie. Un film qui a cartonné et qui a donné beaucoup de lumière à Mark Millar, qui lui a donné l'idée d'aller encore plus loin, encore plus fort, et c'est pour ça que depuis il a vendu son catalogue à Netflix, même s'il y a très peu d'adaptations pour le moment. Il travaille, vous savez, sous le giron de Netflix depuis quelques années maintenant, et que Netflix qui lui a donné des moyens supplémentaires pour aller créer des séries de qualité comme Magic Order notamment, la suite de Jupiter's Legacy, la suite de Nemesis, la série Ambassador dont on reparlera évidemment dans les prochains mois, mais également des choses assez étonnantes comme Big Game qui arrive cet été. Il a débauché des dessinateurs comme Pepe Larraz ou Jorge Jiménez. C'est tout simplement exceptionnel. Il a fait revenir Travis Charest, il a fait revenir Olivier Coipel et Frank Quitely. C'est vraiment un magicien ce Mark Millar. Wanted, donc ça a fait l'objet d'un film qui a tout de suite été optionné et qui, comme Kick-Ass ou Kingsman, a fait l'objet d'une adaptation. Donc voilà les gros succès de Mark Millar au cinéma. Un film d'action assez efficace, mais qui prend d'énormes libertés par rapport au contenu original. Moi j'aime les deux. J'aime le comics et j'aime là c'est le film. J'aime les deux parce que ce sont deux visions différentes de la même histoire, avec un point de départ commun et des libertés prises après. Pourquoi? Eh bien parce que quand Mark Millar a vendu le script, enfin le pitch de Wanted au studio, il en a fait une série. Il était, je crois, au deuxième ou au troisième numéro. Il n'y avait que 2 ou 3 numéros qui étaient écrits. Et après, vous le savez comment ça se passe à Hollywood. Il y a une armée de scénaristes qui tissent une histoire et qui part dans une autre direction. Il y a des réécritures, etc., etc. Et donc, du coup, ça a donné une histoire qui prend très vite des libertés et qui est assez différente. Ça, c'est pour, évidemment, l'adaptation cinéma. Pour les auteurs, nous sommes sur Mark Millar, on en a parlé. Mark Millar, c'est le légendaire scénariste de Old Man Logan, de Civil War, de Ultimate X-Men, de Jupiter's Legacy, de Kick-Ass, de Secret Service Kingsman, on l'a dit, Ambassador, de séries comme Nemesis, de séries comme Empress, de séries comme Huck, que j'adore également. Et c'est une légende, et c'est un scénariste que j'aime vraiment beaucoup. J'aime son histoire, j'aime son succès, j'aime son talent, j'aime son écriture, et je trouve le personnage assez fascinant. J.J. Jones, c'est un dessinateur fabuleux, qui a très peu dessiné et qui dessine très peu, même encore aujourd'hui. C'est un dessinateur qui, fort heureusement, a pu connaître un succès incroyable, qui a aussi connu des soucis de santé très importants et qui va bien, Dieu merci. C'est un auteur que j'adore, c'est un dessinateur talentueux et c'est un dessinateur que je vous invite à découvrir. Il avait fait notamment à la fin des années 90 avec Joe Quesada,
la mini-série Black Widow, la première mini-série Black Widow que je vous invite à découvrir, qui est magnifique. Elle l'avait vraiment fait connaître. Et depuis, donc, il a fait ce titre qui lui a apporté gloire et richesse. Et donc, après, il a fait beaucoup de couvertures notamment. Il a fait les couvertures des pas des New 52, mais de 52, la série régulière de chez DC Comics, vous savez, dessinée par Mark Bagley à l'époque. Il a fait des tonnes de couvertures, il a fait des choses incroyables. Et il a fait une série avec Mark Waid qui s'appelait Strange Fruit, qui était dans un autre style absolument magnifique. Parlons maintenant de Wanted. Wanted, c'est l'histoire d'un Anglais qui s'appelle Wesley Gibbons. Et il a une vie un peu minable. Il a une vie un peu minable. Il bosse dans un bureau, il se fait engueuler par son patron. Il n'aime pas son job, il n'aime pas trop sa vie et il s'emmerde un petit peu dans tout ça. Sa copine le trompe. Voilà, donc il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de dérision, il y a ce côté vie anglaise un petit peu décousu. Et il va découvrir très vite que eh bien, des personnages vont venir le chercher. Des personnages costumés, des super-héros, et vont venir le voir parce que son père, qui était le plus grand des voleurs et le plus grand des criminels, eh bien, est mort. Il est mort et c'est à son fils de le remplacer. Et c'est à son fils de venir évidemment le chercher. Et donc il va être un petit peu enrôlé de force et il va découvrir un monde dans lequel, eh bien, un monde souterrain qu'il ne connaissait pas. Et dans lequel il va apprendre à devenir un petit peu le digne héritier de son père et mener cette sorte de guilde pour continuer l'œuvre de son père. Il va rencontrer plein de personnages assez étonnants et c'est surtout qu'il va se frotter à des gens avec qui il ne faut pas se frotter, mais il va évidemment développer des talents absolument incroyables pour tout ça. Ça va nous donner un comics bourré d'action, de punchline et de qualité. Moi, c'est une lecture qui m'a complètement, que j'ai adoré découvrir à l'époque. Je l'avais découvert en single quand c'est sorti. À l'époque, chez Topco, rendez-vous compte, c'est Topco qui l'avait édité. Je me souviens que c'est Topco qui l'avait édité. Et c'est une série où on va voir grandir ce personnage, mais aussi une galerie de Nemesis avec un petit retournement de situation, évidemment, un petit cliffhanger assez sympa. Et donc vous allez découvrir comment Wesley va devenir le nouveau killer, hein, le plus grand des assassins du monde, voleur, assassin, menteur et surtout voilà, dans cette guilde d'assassins qui va évidemment lui offrir tout, mais aussi tout lui prendre. Vous découvrirez tout ça. C'est bien dessiné, c'est bien écrit, c'est une histoire complète, c'est une histoire avec un début, un milieu, une fin, c'est une histoire qui n'a pas eu de suite depuis plus de 20 ans, et donc qui fait partie de ces très grands classiques de Mark Millar. C'est une série qu'on appelle autoconclusive, c'est le nouveau mot un peu à la mode pour parler de tout ça, et c'est une série que je vous invite vraiment à découvrir d'urgence parce que c'est une série qui mérite le coup d'œil et qui mérite d'être redécouverte pour le plus grand plaisir de tous. Ça s'appelle Wanted, c'est signé par le légendaire Mark Millar, dessiné par le légendaire et fabuleux J.J. Jones, et c'est tout simplement une série que je vous recommande, une série qui mérite d'être redécouverte, relue. Là, je vais vous lire la première page. Je vais vous lire la première page pour voir le ton du bouquin. Vous avez ce dessin où vous avez eu une jeune fille qui s'apprête à évidemment avoir un rapport sexuel de qualité avec quelqu'un, et il y a marqué, et donc c'est dans la tête de quelqu'un d'autre, c'est une bulle de pensée qui dit: ça c'est mon meilleur ami en train de se taper ma petite amie sur une table Ikea que j'ai eue pour un super prix. Voilà, et ça c'est ça qui est drôle, c'est ça qui est drôle avec Mark Millar, c'est ce décalage entre les dialogues et ce qu'on voit à l'image, cet humour grinçant, cet humour écossais de qualité, et c'est tout simplement fabuleux. Je vous invite à découvrir Wanted et à le redécouvrir. C'est une série que j'adore, et c'est une série qui fait pour moi partie du panthéon des 100 comics à découvrir, bien entendu. C'est tout simplement irrésistible et incontournable à découvrir, en lien dans le descriptif de la vidéo. Salut!